Merci. Mais ce matin, je ne veux pas être trop long, parce qu'on nous aura un concert tout à l'heure, mais le titre du message, j'aimerais vous partager, ça s'intitule « La joie de ceux qui se confient en Dieu ». Puis si vous avez votre Bible avec vous, vous pouvez tourner dans le psaume 33. Je vais voir quelques versets qui se trouvent dans ce psaume-là. Et je veux parler un peu de la joie, et je trouve que ça va vraiment bien avec les chants que Pasteur Diane a choisis ce matin. Vous savez, nous désirons et recherchons tous la joie dans la vie. Et qu'on le veuille ou non, qu'on l'admette ou non, vous savez, nous recherchons de toutes les manières possibles de vivre une vie heureuse, une vie comblée, une vie paisible, satisfaisante, remplie de bonheur et de joie. Le problème qui survient souvent, ce n'est pas le manque de rechercher cette joie-là, du bonheur de notre âme, mais souvent c'est de l'endroit où nous le recherchons. Et puis, en fait, on recherche toute la joie complète et parfaite que Jésus est venu nous offrir et que seul lui peut vraiment nous donner. Dieu nous a créés avec un désir à l'intérieur de nous, on pourrait dire même un instinct de vouloir vivre, de rechercher le bonheur, même de rechercher Dieu. Dieu a mis la pensée de l'éternité dans notre cœur. C'est ça que la Bible nous dit. Et une personne qui cesse de rechercher la satisfaction de son âme, c'est une personne qui est malade, qui souffre à l'intérieur d'elle-même. Définitivement. Et malheureusement, on sait qu'il existe plusieurs personnes aujourd'hui qui souffrent cruellement dans leur âme. Et parfois, ils cherchent un remède. Et parfois, ce remède-là, en fait, ça les rend encore plus malades. Mais heureusement que Jésus, il est à la recherche de ceux qui sont malades et de ceux qui ont le cœur brisé. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu pour apporter le médicament, vous savez, qui nous donne la vie, qui peut guérir notre cœur, qui peut sauver notre âme et restaurer notre joie à l'intérieur de nous et même nous donner la vie éternelle. Et ça, c'est le message de l'Évangile. C'est pour ça que nous l'appelons la bonne nouvelle. Parce que c'est vraiment une bonne nouvelle. Et pour poser la question, est-ce que c'est possible de vivre aujourd'hui une vie sur la terre avec une joie profonde, avec une satisfaction dans notre âme qui nous donne la force de vivre dans les moments difficiles, dans les moments de détresse que nous pouvons traverser au travers? Est-ce que c'est possible de vivre notre vie aujourd'hui avec une joie qui nous donne un espoir, même dans les moments sombres de la vie? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Avec Dieu, c'est possible. À cause de Jésus, c'est possible. Amen. La Bible nous dit, en Néhémie, ça nous dit que la joie du Seigneur, c'est notre force. La joie du Seigneur, c'est notre force. La présence d'un peu de joie en nous, c'est essentiel pour nous donner la force de vivre et de combattre le bon combat de la vie. On en a besoin, ça. Mais pouvons-nous réellement avoir une quantité minimum, je dirais, de joie, de paix, d'espoir avec tout ce qui se déroule dans notre monde? Croyez-vous que c'est possible? Oui. Oui. Croyez-vous que c'est possible avec nos problèmes, nos difficultés? Oui, c'est possible. C'est possible, vous savez. La Bible nous dit souvent, heureux, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et oui, c'est possible. Comment est-ce que nous pouvons le réaliser? Comment est-ce que nous pouvons vraiment toujours avoir un minimum de joie, je dirais, dans notre cœur pour nous donner la force d'avancer? Dans le psaume 33, je veux lire quelques versets, si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre avec moi. Au verset 33, à partir du verset 13, ça dit ceci. En fait, je veux bien lire le verset 12. Ça dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. » Au verset 13, « L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Mais voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent,
sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours, en notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son Saint-Nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Et je te demande, Seigneur, de parler à tous les cœurs ici aujourd'hui, ce matin, à travers ta parole, et de m'aider à partager ce message comme tu voudrais que je le partage pour ta gloire. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Comment nourrir cette joie dans nos cœurs qui va nous donner la force de continuer puis d'accomplir, on pourrait dire, notre course, notre vie avec joie. Il y a 3 choses que je veux voir rapidement avec vous ce matin. Pour avoir la joie dans notre cœur, qui nous donne la force, nous devons trouver notre joie dans l'assurance de la présence de Dieu avec nous. L'assurance de la présence de Dieu avec nous. Et ici, dans le verset 13 à 15 que j'ai lu, ça nous dit « L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme, du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. » Vous savez, dans les 2 dernières semaines, j'ai eu le privilège d'avoir mon petit-fils avec moi. Hein? Dylan, il faut bien que je vous parle de mon petit-fils un peu. Hein? Mais j'ai vraiment eu des bonnes discussions avec lui. Et en fait, le soir, je lui lis des histoires dans la Bible, puis on a vraiment un bon temps. Et ça fait drôle un petit peu parce que c'est la même Bible que j'utilisais lorsque nos enfants étaient jeunes. Avec Laura, Rebecca, Jérémie, puis Ruth qui me montaient puis qui me mordaient les oreilles. C'est la même Bible. Et vraiment, j'ai un bon moment avec Dylan, vous savez. Et je vais vous dire, personnellement, les plus beaux moments que j'ai avec lui, c'est là que ça se déroule. Et qu'est-ce qui me bénit le plus, je vais vous dire, c'est lorsque Dylan me disait, l'histoire que j'aime le plus, c'est l'histoire de Jésus. Je lui dis, pourquoi? Pourquoi? Et Dylan, il connaît pourquoi Jésus est mort sur la croix. Puis il croit en Jésus. Je peux vous dire, comme grand-père, c'est le plus beau cadeau que je peux avoir. Je vous parle de moi. Mais comme beaucoup d'enfants, Dylan, il y a beaucoup de questions. Où est Dieu? Hein? Est-ce qu'il nous voit? À quoi ressemble le ciel? À quoi ressemble Dieu? Puis, une bonne question. On a même parlé de la Trinité à part de ça. Hein? Vous savez, la parole de Dieu répond à nos questions et aux questions des enfants. Et c'est pourquoi nous devons leur enseigner la vérité. Dès leur jeune âge, les enfants, on peut leur dire la vérité de la Bible continue. Mais dans ce psaume-là ici, puis ça me faisait penser à ce psaume-là lorsque Dylan me posait des questions, on voit que ça dit que, ici, que Dieu, il regarde du haut du ciel. Hein? Il observe tout, il est attentif. Dieu voit tout, il n'y a rien qui lui échappe. Amen. Il n'y a rien qui lui échappe. Et en fait, Dylan lui posait la question, comment est-ce que ça peut se faire, que Dieu voit tout partout? T'sais? Puis on était assis sur le balcon, j'ai dit, garde Dylan, tu vois le jardin de fleurs là, en avant de chez nous, juste en avant de nous? Tu vois, nous, on peut voir tout le jardin de fleurs, parce qu'on est au-dessus. Hein. J'ai dit, Dieu, c'est pareil. Dieu, il voit tout, parce qu'il est en haut sur le ciel. Il nous voit tout, il connaît tout de nous. Puis c'est merveilleux. Amen. Mais vous savez, le fait de savoir que quelqu'un nous observe toujours, ça ne garantit pas que ça va nous donner de la joie. Parce qu'en fait, le fait de savoir que quelqu'un nous observe toujours, ça peut soit nous faire peur ou ça peut nous rassurer. C'est-tu pas vrai? Hein? Et dans le monde qu'on vit aujourd'hui, avec la réalité qu'on est comme surveillé partout, si tu fais quelque chose, ça crée certains sentiments de peur aussi. Mais on pourrait dire que la peur ou la joie, le tout dépend de la personne qui nous observe et de notre relation avec cette personne-là. Si nous ne sommes pas certains des bonnes intentions de la personne qui nous regarde, nous allons avoir peur. On va avoir des angoisses, vous savez, ça crée. Puis, si nous connaissons les bonnes intentions des personnes, ça va être un peu plus rassurant. C'est certainement.
Mais si nous défions et nous désobéissons à ce que cette personne-là nous demande, ça va créer de la crainte aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est ça, notre conscience va nous accuser, notre conscience, ça va nous enlever la paix. Mais si nous connaissons ses bonnes intentions et que nous acceptons de l'écouter, de lui obéir, de marcher avec lui, ça va nous rassurer, ça va nous donner la paix. Et en plus, si nous connaissons ses capacités, sa grande puissance, son amour, sa vitalité, wow, là, ça va nous rassurer, ça va nous donner de la joie. Vous êtes avec moi? Si nous choisissons de faire confiance à cette personne, de lui remettre notre sort entre ses mains, on va être rassuré, même si ça peut être épeurant. Avec Dieu, vous savez, marcher avec le Seigneur, puis c'est ça que la Bible nous dit de faire, de vraiment lui faire confiance, de lui mettre toute notre vie entre ses mains. Parfois, marcher avec le Seigneur, ça peut être épeurant un peu. Avez-vous, ça vous a-t-il déjà arrivé parfois de... Ouais? Ça peut être épeurant. Moi, je compare ça un petit peu comme à faire du parachute. Marcher avec le Seigneur, des fois, c'est comme faire du parachute. Tu sais, tu te lances dans le vide, puis tu espères que le parachute va ouvrir, hein? Ah. Ben, Dieu nous appelle à marcher aussi par la foi, de lui faire confiance. Puis avec Dieu, vous savez, le parachute, il se trouve toujours. Puis il est capable de nous soutenir. Et le plus que nous connaissons Dieu, le plus, vous savez, que nous mettons notre confiance en lui, que nous acceptons vraiment de l'écouter, de le suivre, de lui obéir, le plus que nous découvrons sa fidélité, et le plus également que son amour, ça bannit nos craintes. La Bible nous dit que l'amour bannit la crainte. Amen. Dans le psaume 121, en fait, ça nous dit que Dieu, il ne sommeille pas, il ne dort pas, celui qui veille Israël. Hein? Dieu observe, oui, il est attentif, il regarde, puis il ne sommeille pas. Dans le psaume 121, ça nous dit, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice. Il se tient à ta droite pendant le jour et le soleil. Il ne te fera aucun mal. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Amen. Et c'est rassurant de savoir que Dieu veille sur nous. Et pour avoir la joie, on a besoin de ceci. On pourrait comparer la joie, vous savez, à un sentiment de sécurité qu'un enfant ressent lorsqu'il est dans la présence de ses parents ou de ses grands-parents. Je pense que mes 2 semaines m'ont influencé pour mes exemples un peu. C'est correct, hein, c'est correct. Tous les grands-pères et les grands-mères sont comme ça, je pense. Vous me permettez ce matin. Hein? Mais vous savez, c'est un peu comme un enfant qui se sent en sécurité et qui peut dormir en paix lorsqu'il sait que les parents ou les grands-parents ne sont pas trop loin et qu'ils aiment leurs petits-enfants. Hein? Ils se couchent puis c'est comme s'ils sont certains que les parents ou les grands-parents veillent sur eux autres. C'est comme s'ils pensent que les grands-parents, ça dort pas. Moi, je peux vous dire que quand je dors, je dors. Valérie dort moins. Elle, j'aurais plus confiance en elle. Mais de même pour nous, l'assurance que Dieu regarde, observe, est attentif, ça contribue à notre paix à l'intérieur de nous. Il faut reconnaître ceci, cette vérité-là, si on veut avoir la joie qui nous donne la force d'avancer. Et sachez ce matin que Dieu vous voit, qu'il vous observe, qu'il est attentif à vos prières, à vos cris, à vos demandes, à vos soupirs et à vos désirs. Dieu les voit parfaitement, complètement. Amen. Et ça, nous devons méditer cette vérité-là dans notre cœur. Ça va nous donner la joie d'avancer dans le Seigneur. Une deuxième chose aussi, comment est-ce qu'on peut cultiver et nourrir, entretenir la joie dans notre cœur, c'est que nous devons trouver notre joie dans l'assurance de la provision de Dieu. Dieu va pouvoir. Dieu a promis de pouvoir à ses enfants. On le voit ici dans le verset 16, ça nous dit en fait, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour sauver le salut, assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Vous savez, quand on est jeune, souvent, on pense qu'on est fort et invincible. Hein? J'en ai un de 8 ans, là. Il n'y a rien à son épreuve. Et puis,
Mais avec l'âge, on devient un petit peu plus sage, vous savez. Et nous apprenons à découvrir, oui, nos faiblesses et les défis dans la vie qui nous conduisent à nous appuyer davantage sur le Seigneur et qui nous permettent de devenir, en fait, plus forts dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Et dans ce passage ici, en fait, David, on croit que c'est David qui l'a écrit, vous savez, il dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le guerrier, le cheval est impuissant pour assurer le salut, mais le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Si nous nous appuyons, qu'est-ce que je veux dire? Si nous nous appuyons seulement sur nous-mêmes ou sur les moyens que nous retrouvons dans ce monde pour pourvoir à tous nos besoins, nous allons toujours vivre beaucoup d'insécurité et de peur. Parce que les possibilités de manquer, de faillir sont toujours très grandes. Il n'y a rien de sécure dans notre monde. C'est-tu pas vrai? Et de plus en plus, on pourrait dire qu'il n'y a rien de sécure dans notre monde. Il y a seulement Dieu qui est sécure à 100%. Et c'est pourquoi la Bible nous enseigne à mettre premièrement notre confiance en Dieu. Et c'est pourquoi, si nous voulons vraiment avoir la joie, la paix, la sécurité dans notre cœur, nous devons premièrement placer notre confiance dans la provision de Dieu. Dieu a dit, cherchez premièrement mon royaume et ma justice, et tout cela vous sera donné par-dessus tout. Dieu est fidèle. Et surtout au temps de la famine. Ici, même, ça nous dit au temps de la famine. Hein? Ça nous dit que Dieu pourvoit au temps de la famine. Et c'est facile d'avoir confiance en Dieu lorsque tout va bien et que nous sommes dans l'abondance. C'est facile lorsqu'on est, on est sur la montagne, vous savez, de mettre notre confiance en Dieu et de bénir le Seigneur. Mais pourtant, c'est lorsque nous sommes dans la famine que nous avons le plus besoin de lever nos yeux vers le Seigneur et de mettre notre confiance en lui. C'est là qu'on en a le plus de besoin. Parce que c'est à ce moment-là que nous avons le plus besoin d'assurance qui donne la joie, qui nous donne la force de continuer. Amen. Il y a différentes formes de famine dans la vie. Ça peut être une famine au niveau de notre santé, au niveau de nos finances, au niveau de nos relations, au niveau de la famille, d'un conjoint peut-être qui subit des difficultés, un enfant qui a des difficultés. Il y a différentes formes de famine. Ça nous arrive, ça peut nous arriver, et en fait, ça nous arrive tous à un moment donné ou un autre. Dieu promet de pourvoir au temps de la famine qu'on connaît. Construire la fondation de notre paix, de notre joie, de notre sécurité seulement sur les moments d'abondance que nous pouvons vivre, c'est une fondation très fragile, très superficielle, instable et peu profonde. C'est comme bâtir notre maison sur le sable. Quand ça va bien, mais quand la tempête arrive, et ça ne fait pas des chrétiens forts, des disciples de Jésus-Christ solides dans les temps difficiles. Et la Bible nous dit qu'il va y avoir des temps difficiles à la fin des temps. C'est pourquoi, vous savez, nous devons construire notre joie sur l'assurance de la provision de Dieu. Croyez-vous que Dieu est capable de pourvoir à vos besoins? Croyez-vous que Dieu voit votre situation, ce que vous êtes? Êtes-vous certain? Oui. Amen. Amen. On doit apprendre à mettre notre confiance dans l'assurance de la présence et de la provision de Dieu. Et surtout dans les temps de famine. Parce que ça nous arrive tous de passer dans le désert de temps en temps, ou passer dans les temps de famine. Mais Dieu, nous on change, mais Dieu ne change pas. Et la dernière chose, je peux voir avec vous, pour garder notre joie qui nous donne la force, nous devons trouver notre joie dans la grâce de Dieu. Dans la grâce de Dieu. Ici, dans le psalmiste, il dit au verset 20, il dit « Notre âme espère en l'Éternel et il est notre secours, notre bouclier, quand notre cœur met en lui sa joie. Quand nous avons confiance en son Saint-Nom, Éternel, que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. » Que ta grâce soit sur nous. Vous savez, notre joie pure et simple dans notre cœur, plus profond de notre cœur, doit se trouver dans l'assurance de la grâce de Dieu, de son amour pour nous, qui nous a prouvé, manifesté, témoigné en Jésus-Christ. Amen. On ne mérite pas. La grâce est une faveur imméritée. Hein? C'est une faveur imméritée. Mais que Dieu nous accorde. Et c'est pour ça que nous pouvons venir avec assurance au trône de la grâce
afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Amen. C'est là que nous devons aller. Oui, notre joie se trouve dans l'assurance de la grâce de Dieu. La grâce, ça nous encourage en toute situation. La grâce, ça nous garde humbles aussi. Amen. Ça nous garde humbles parce que nous réalisons que tout ce que nous avons, c'est pas la grâce de Dieu, c'est une faveur qu'il nous fait. Et la Bible nous dit que Dieu accorde toujours, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors que nous venons humblement devant le Seigneur, vous savez, le Seigneur, sa grâce est toujours suffisante pour nous rencontrer. On va toujours être là. Et notre assurance doit être dans la grâce de Dieu, parce que si nous croyons que nous recevons de Dieu parce que nous le méritons, on va avoir, ça va être épeurant, je vais le dire comme ça. Amen. Et la grâce, ici, le mot grâce, c'est la bonté, la miséricorde, la bienveillance, la compassion de Dieu. C'est ça qui est notre confiance. Alors que nous plaçons notre confiance dans sa présence avec nous, dans l'assurance de sa provision et l'assurance de sa grâce, c'est alors que la joie dans notre cœur demeure, qu'elle est là pour nous garder, pour nous continuer à persévérer avec joie dans la vie que nous traversons. Et comme enfants de Dieu, nous en avons tous de besoin. Amen. On rencontre des défis comme Emmanuel et Élisabeth, en fait, qui rencontrent un défi avec le petit Adam. C'est un défi dans leur vie. Et nous aussi, je suis sûr que si je vous demanderais, rencontrez-vous des défis dans votre vie aujourd'hui? Combien de personnes vous rencontrez des défis dans votre vie aujourd'hui? Levez votre main. Hein? OK. Hein? On en a tous. Ici, t'es là. C'est ça, on en a tous ici, là. Mais Dieu veut nous rassurer qu'il est avec nous. Et comme un petit enfant, qui se couche, là, pas trop loin de ses grands-parents. Nous, finalement, Dylan, on avait préparé une chambre en bas dans la cave, mais finalement, il dort pas trop loin de notre chambre. Donc, tu sais, c'est plus sécure, il sent mieux, tu sais, comme ça, tu sais. Il dort bien. Ben nous aussi, la Bible nous dit d'être comme des enfants. Des enfants, de savoir que notre Père Céleste, il est là. Il voit tout. Il est attentif. Rien qui lui échappe. Sa provision, il est capable de pouvoir pour nous aider. Soit qu'il nous donne la force de monter la montagne, ou soit qu'il envoie la montagne dans la mer. Hein, comme on dit souvent. Et aussi sa grâce, qui est avec nous, son amour, qui va nous soutenir en tout temps. Et c'est pour ça que nous l'aimons de tout notre cœur. Nous rendons gloire. J'aimerais prier ce matin. Seigneur, merci. Merci pour ta présence, pour tes promesses. Tu es là, tu vois tout, tu es attentif à tout, Seigneur. Tu vois ce qu'on vit, Seigneur. On te remercie, Seigneur. Puis merci, Seigneur, que tu nous encourages de mettre notre confiance dans ta provision, Seigneur. Tu es capable, Seigneur. Tu nous dis de chercher premièrement ton royaume. Tout le reste, tu vas pouvoir. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à s'appuyer, Seigneur, sur toi. Oui, sur ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur. Je prie pour toutes les personnes qui sont ici ce matin, ceux qui ont besoin d'être rassurés. Je prie que tu les rassures dans leur cœur par ton Saint-Esprit qui rend, Seigneur Dieu, cette parole, cette vérité-là, puissante et vivante dans leur cœur, pour leur donner la paix, restaurer leur joie dans leur cœur, qui va leur donner la force de continuer et de continuer avec joie aussi, sachant que tu es là. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bénis chacun et chacune. Je te demande de bénir Emmanuel et aussi l'équipe, Seigneur, qui vont nous présenter un concert ce matin. Et que ta bénédiction soit sur Emmanuel, sur Élisabeth et le petit Adam. Guéris-le, Seigneur, nous prions, pour ta gloire et ton honneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur.